Lien de téléchargement du livre dans la description ci-dessous. Et si plus nous savions, plus nous découvrions l'étendue de notre ignorance. C'est par ce paradoxe vertigineux que s'ouvre l'un des plus lumineux petits livres jamais consacrés à la question « Comment connaissons-nous vraiment ?» Dans les théories de la connaissance, Jean-Michel Besnier, professeur de philosophie à la Sorbonne et membre du CREA, nous offre une traversée magistrale de l'épistémologie depuis Platon jusqu'aux sciences cognitives contemporaines. En quelques chapitres d'une densité remarquable, il retrace l'aventure intellectuelle par laquelle l'homme a cherché à comprendre son propre pouvoir, de connaître cette tâche aveugle qui affecte, semble-t-il, jusqu'à nos certitudes les plus fermes. L'ouvrage commence par poser les antécédents philosophiques du problème. Pour qu'une théorie de la connaissance soit possible, il faut d'abord séparer le sujet qui connaît de l'objet à connaître. De Nicolas Decus et sa docte-ignorance à Platon réfutant les sophistes dans le Théétète, Besnier montre que connaître n'est jamais simplement sentir. Le savoir suppose des représentations, des signes, un travail de l'esprit sur le réel. La Renaissance, en brisant la grande synthèse aristotélicienne, ouvre l'âge moderne où la connaissance devient enfin un problème théorique à part entière. Vient alors une véritable anatomie des théories, où l'auteur déploie l'opposition fondatrice entre empirisme et rationalisme. Faut-il, comme Locke, considérer l'esprit comme une page blanche que l'expérience seule remplit, ou bien, comme Leibniz, réserver à l'esprit ses propres lois ? La célèbre formule résume tout le débat. Rien n'est dans l'esprit qui ne vienne des sens, sinon l'esprit lui-même. À travers la métaphore de l'esprit sot emprunté à Popper, Besnier révèle combien le réalisme naïf du sens commun finit toujours par devoir accorder au sujet une part active dans l'élaboration de son savoir. Le cœur de l'ouvrage met en scène trois grandes figures. Hume d'abord, pour qui connaître c'est croire. Le principe de causalité ne se déduit jamais logiquement. Il repose sur l'habitude et la croyance. Kant, ensuite, qui sauve la science du scepticisme en opérant sa révolution copernicienne, ce n'est plus le sujet qui tourne autour de l'objet, mais l'objet qui se règle sur nos facultés de connaître. Popper, enfin, qui renvoie dos à dos Hume et Kant pour fonder une épistémologie évolutionniste. La science avance par conjecture et réfutation, et un énoncé n'est scientifique que s'il est falsifiable. La différence entre Einstein et une amibe, tous deux procèdent par essai et erreur, mais le physicien fait de l'erreur son miel. La seconde partie du livre prend un tournant fascinant vers les sciences cognitives. Connaître, c'est désormais computer, le cognitivisme de Fodor, connecter, le connexionnisme né des intuitions de von Neumann, sélectionner, le darwinisme neuronal d'Edelman et Changeux, ou encore faire émerger un monde, la doctrine de l'énaction de Varela et Maturana. Besnier montre comment ces jeunes disciplines s'éloignent progressivement de la tradition philosophique, jusqu'à rejoindre, parfois à leur insu, des préoccupations métaphysiques. Car c'est là toute l'audace du dernier mouvement de l'ouvrage. La connaissance reste habitée par une religiosité secrète. Reeves, Einstein, Schrödinger, lecteur de Schopenhauer et du bouddhisme, témoignent que la science n'a jamais cessé de rêver l'unité du réel. Loin d'être la préhistoire de la science, la métaphysique en serait l'horizon. Mais Besnier nous met en garde entre un réductionnisme méthodologique fécond et un réductionnisme ontologique arrogant. La frontière est mince et c'est tout l'héritage critique de Kant et de Popper que de savoir la tenir. Un livre d'une concision admirable, accessible et exigeant à la fois, indispensable à tout étudiant en philosophie, en sciences humaines ou en épistémologie. Une porte d'entrée idéale pour comprendre pourquoi la connaissance demeure, au fond, le privilège des hommes qui se savent mortels.